braves gens. Demain, à l'aube, seront brûlés sur la place publique, à la demande de Monseigneur l'évêque Hector de Bourbon, la sorcière Marie Choropic et l'hérétique Pierre Vallon, après avoir été soumis à la question. Après crémation, le Seigneur s'engage à offrir une récompense de 50 écus à celui qui, après moult recherches, ramènera le cerf fugitif Jean ici même, où il y sera exécuté dès le lendemain matin, suivi du bougre Eudes-Rabier. Vous pensez certainement que je divague, mais regardons à présent autour de nous, hommes et femmes du XXIe siècle, de vous qui m'écoutez jouer le crieur public. Notre siècle est-il si différent de ce temps où les gens se faisaient discriminer pour une question de sexe, de religion, de milieu social, de sexualité? Au fil du temps, l'homme a établi différents stéréotypes et a développé une incapacité d'ouverture d'esprit envers les personnes présentant une quelconque différence. Oui, le racisme existe. Oui, le sexisme existe. Oui, l'homophobie existe. Oui, la discrimination du handicap existe. Et oui, les discriminations relatives aux religions existent. Mais est-il plus facile de voyager sur la Lune, d'explorer l'infiniment petit, que d'accepter de vivre avec nos différences? Il faut croire que oui. L'homme n'est-il donc pas censé être la race supérieure, la plus développée, celle qui est à l'origine du progrès, de l'avancée sociale, technologique et médicale? Parlons-en du progrès social. Ne sommes-nous pas censés avoir évolué, avoir changé de mentalité, ne pas s'arrêter à l'apparence physique pour une couleur de peau, un sexe, un poids, un vêtement ou un fauteuil roulant? Ne pas s'arrêter à la culture d'une personne, à sa sexualité ou à sa religion. Ne pas s'arrêter non plus au milieu social d'une personne, qu'elle soit patron d'une entreprise, petit artisan ou simple ouvrier. Mais tout homme, qu'il soit bon ou mauvais, a déjà été confronté à une situation plus ou moins embarrassante, à la gêne envers l'autre. J'admets avoir eu un regard différent pour le petit garçon autiste la dernière fois dans la rue, ou bien pour cette femme handicapée dans un ascenseur. J'admets avoir eu une sensation bizarre en voyant pour la première fois deux hommes se tenir la main. J'admets m'être questionnée sur cette femme qui portait le voile dans un reportage à la télévision, ou sur celle qui a récemment changé la plomberie de ma maison. J'admets avoir eu un regard différent pour ces familles de 6 enfants qui vivent dans de minuscules appartements. J'admets ne pas avoir pensé à la façon dont ces personnes peuvent interpréter nos regards détournés, nos moqueries déplacées, nos gestes inacceptables qui rendent leur vie invivable. Mais se contenter de pointer du doigt les discriminations serait oublier les lois qui ont été promulguées, qui ont travaillé à favoriser le vivre ensemble, qui ont travaillé à gommer les discriminations. Rendons-nous compte que depuis 1881 en France, toute parole diffamatoire ou insultante qui incite à la discrimination raciale est punie par la loi. Rendons-nous compte qu'aujourd'hui, une femme n'existe plus seulement comme femme de son époux, mais comme femme en tant que telle. Une femme peut être non seulement mère au foyer, mais pharmacienne, chirurgienne, ingénieure, éditeur, politique ou bien passionnée des mécaniques. La femme, mesdames et messieurs, a autant de droits que l'homme depuis le 27 octobre 1946. Rendons-nous compte aujourd'hui que nous avons le droit, nous, citoyens français, de pouvoir nous marier avec une personne de même sexe que nous depuis le 17 mai 2013 grâce à la loi sur le mariage pour tous. Prenons conscience de la chance que nous avons de pouvoir assumer librement nos orientations sexuelles aux yeux de la loi. Rendons-nous compte que depuis le 11 février 2005, en France, toutes les personnes handicapées ont accès au droit à la compensation, c'est-à-dire les aménagements de leur logement, de leur véhicule et des aides pour mieux vivre leur handicap. Rendons-nous compte qu'aujourd'hui, malgré tout, dans notre pays, l'homme a le droit de croire à ce que bon lui semble, a le droit
de pratiquer une religion sans être soumis à la question, comme il le disait autrefois. En 1905, la République française instaure la séparation de l'Église et de l'État. Ainsi, la laïcité apparaît comme un des principes de la Ve République. La laïcité, c'est la garantie de la liberté d'expression. C'est la garantie de la neutralité religieuse de l'État. C'est enfin la garantie de la liberté de conscience. Diantre, dirons-nous, autant de lois ne peuvent qu'éradiquer les discriminations. Que nenni, bonnes gens. Car l'homme avec un grand H n'est qu'un homme, et les mentalités n'évoluent pas au rythme des lois. Force est de reconnaître que c'est notre regard qu'il faut changer, si nous voulons vraiment tirer un trait sur des comportements hérités des temps reculés. Ainsi, nous commencerons à apprendre à vivre ensemble, et de nos différences naîtra le véritable progrès. Merci.